Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'algorithme FIFO pour les politiques de remplacement. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente sur l'algorithme de Belati, je la conseille fortement. Euh, En fait, on va voir une série d'algorithmes pour les politiques de remplacement, puis on va les comparer avec exactement le même exemple. C'est fortement recommandé. Donc, pour l'algorithme FIFO, le critère, c'est de remplacer la page dont le temps de résidence est le plus long. En fait, c'est vraiment FIFO comme on connaît ça depuis toujours, first in, first out. La première page qu'on a insérée dans un code, c'est la première à sortir. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est super facile à implémenter. C'est pas basé sur le principe de localité, donc une page référencée a tendance à être réutilisée pendant une certaine période. Désolé. Euh, Par contre, un problème avec ça, c'est, on va en parler, l'anomalie de Beladi. Puis, comme on a mentionné dans la vidéo sur l'algorithme de Beladi, quand on veut, quand on se prononce sur un algorithme pour les politiques de remplacement, on va mesurer la performance de cet algorithme-là en regardant le nombre de défauts de page. Puis l'anomalie de Beladi, ce que ça dit, c'est le nombre de défauts de page pourrait augmenter avec le nombre de cadres, ce qui, a priori, fait pas vraiment de sens. Supposons qu'on a 3 cadres en mémoire, on pourrait s'attendre à une certaine quantité de, de défauts de page. Puis si on rajoute des codes, donc on rajoute des codes dans la RAM, ce qui pourrait arriver avec FIFO, c'est une augmentation du nombre de défauts de page, donc une diminution de la performance. Puis on va voir on va voir en fait un exemple de l'anomalie de Belati ensemble. Donc, l'exemple, exactement le même exemple qu'à la vidéo précédente. On a un système, encore une fois, avec 3 cadres et les mêmes références, donc celle-ci. Pardon. OK. Donc, 7, on commence initialement avec une mémoire vide, donc exactement comme avant. Donc, effectivement, on a un défaut de page. On a dû aller chercher la page en mémoire disque, puis la charger en mémoire centrale, la mémoire principale. Donc, on a un défaut de page. 0, même chose, on charge ça dans le deuxième cadre. 1 dans le troisième cadre. 2 maintenant. Faut pas oublier, first in, first out. Donc, le premier entrée, c'était 7. On remplace 7. 0, super, on l'a encore. 3. C'était quelle page entre 2, 0 et 1, la première à être entrée? C'était 0. Donc, on remplace 0 par 3. On a un défaut de page. 0, on l'a plus. C'était quelle la première page à rentrer? C'était 1. Donc, on remplace 1 par 0. 4, maintenant, on voit que 4 n'est pas là. C'était quelle la première page à être entrée? C'était 2. Donc, on remplace 4. 2, c'était quoi la première page à rentrer? Donc, c'était 3. On remplace ça par 2. 3, on voit, puis c'est là qu'on voit que, oh, on vient tout juste d'accéder à 3 ici, quand on était au 0 ici, on a dû faire deux défauts. On est passé par un défaut de page ici pour remplacer 0 alors qu'on l'a utilisé tout de suite après. C'est avec ça ici, ce genre de pattern-là, qu'on peut voir une diminution de la performance qui est vraiment significative. En tout cas, pour continuer, donc on fait appel à 3, on va remplacer la première page à être entrée, qui était 0. 0 qu'on fait appel tout de suite après, on va devoir remplacer la première page, donc 4. 3, super, c'est encore là. 2, super, c'est encore là. 1, c'est pas là. Il va falloir remplacer 2, qui était la première page entre 0, 2 et 3 à être entrée dans les cadres. 2, qui vient malheureusement de quitter. Encore là, un indice que la performance ici laisse à désirer. On va devoir faire un autre défaut de page avec 3. 0 qui était encore là, super. 1 qui est là, super. 7 qui va remplacer 0. 0 malheureusement qui va encore devoir faire un va-et-vient puis revenir ici, cette fois-ci dans le deuxième cadre. Et 1 qui va revenir, qui va prendre la place de 2. Donc, en résumé, exactement comme on a fait avec l'algorithme de Beladi, on voit qu'on a fait encore 20 accès, mais que cette fois-ci, on a 75% de défauts de page, ce qui est nettement moins performant que l'algorithme optimal. Donc, c'était tout pour l'algorithme FIFO. J'espère que ça a été utile. Merci.